Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière car il s'agit tout simplement de l'interview d'un jeune chercheur en sécurité français de 17 ans qui a eu l'occasion de trouver une vulnérabilité lui rapportant 1500$. À mes yeux, le bug bounty est encore peu connu du grand public. Je trouve donc assez pertinent de vous montrer que tout est possible dans cette branche de la sécurité et qu'il n'y a aucun prérequis. Ou presque. Le seul prérequis est la détermination. J'espère que la vidéo vous plaira, bon visionnage. Eh bien salut Arthur, j'espère que tu vas bien. Salut, bah écoute, je vais super bien, merci, et toi? Bah ça va. Alors, bon, du coup je vais te poser 10 questions, est-ce que t'es prêt? Bah écoute, je suis prêt et je t'écoute. Alors du coup, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bah alors pas de souci. Alors du coup, je m'appelle Arthur, sur les réseaux sociaux et dans le monde du bug bounty, on m'appelle Harmonie. J'ai 17 ans, j'habite pas loin de Lyon. Donc j'ai fait un collège et un lycée en général. Donc voilà, en maths physique, économie au lycée. Donc voilà, rien de bien semblable à l'informatique. Et l'année prochaine, du coup, j'ai décidé de faire mon année à Epitech à Lyon, du coup. Donc quelque chose qui est un peu plus en rapport à l'informatique et à mon projet professionnel, du coup. D'accord, ok, donc on peut dire que du coup l'informatique, ça prend une grosse partie dans ta vie, quoi. C'est vraiment quelque chose que t'aimes, c'est une passion, quoi. Alors, en fait, du coup, l'informatique, c'est une passion, mais pas seulement maintenant, c'est depuis plusieurs années. Alors en fait, ça a commencé un peu comme tout le monde, au collège, avec bah voilà, notamment le libre accès à l'espace informatique. Et forcément, il y a toujours quelques restrictions qui sont mises en place, donc notamment accéder à des sites de jeux ou des choses comme ça. Et forcément, du coup, on a envie un petit peu d'accéder à tout ça, alors que c'est interdit, évidemment. Et du coup, voilà, on commence à regarder sur Internet des choses comme ça, des tutos sur YouTube, des sites Internet. Et petit à petit, on commence à arriver sur des vidéos qui sont bien plus sérieuses sur le monde de l'informatique, surtout voilà, de l'espace sécurité informatique. Et on peut évidemment pas faire l'impasse sur la partie bug bounty. Évidemment, on voit l'appât du gain, toutes les choses comme ça, notamment les sommes astronomiques que peuvent gagner certains rechercheurs. Et du coup, évidemment, ça donne envie. On regarde, on commence à s'inscrire sur la plateforme, et honnêtement, c'est quelque chose qui a pris une grande part dans ma vie, du coup, depuis ce temps-là. Donc voilà, j'ai pas toujours, on va dire, eu des bons résultats là-dedans. Évidemment, je commence comme tout le monde avec voilà des reports qui sont quand même assez désastreux ou des choses comme ça, mais évidemment faut pas lâcher les bras et toujours essayer de s'accrocher. Donc voilà, pour répondre à ta question de manière un peu plus générale, oui, l'informatique c'est une passion et même plus que ça, c'est un style de vie, j'ai envie de te dire, parce que une fois qu'on commence à y goûter, eh ben c'est pas seulement pour une période de temps, mais c'est jusqu'à la fin de sa vie. Ok, bah c'est super, donc c'est sympa quand même parce que tu viens du coup d'introduire une question que j'avais à te poser, c'était du coup depuis quand tu fais du bug bounty, mais mieux que ça, tu viens de parler de l'appât du gain, et je trouve ça super intéressant, donc j'imagine que du coup t'as fait plusieurs rapports, même des gros rapports. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît me raconter du coup aux personnes qui regardent cette vidéo, quel est ton plus gros rapport du coup dans le bug bounty et quelle plateforme tu utilises? Eh ben alors écoute, super question. Alors personnellement, du coup, je hack sur les plateformes Bugcrowd, Integrity et HackerOne, plus particulièrement sur Bugcrowd et Integrity, donc j'aime bien l'esthétique ainsi que leur communication sur les réseaux sociaux. Et du coup, concernant mon plus gros rapport, c'était donc sur la plateforme de Bugcrowd, le programme de HubSpot. Alors du coup, pour raconter un petit peu l'histoire, ça faisait quand même 7 jours que j'étais sur ce programme. Donc, alors moi, je suis assez brouillon en fait comme personne, qui fait que du coup j'ai besoin de visualiser de manière concrète en utilisant des mind maps. Alors comment ça s'est passé concrètement? Au bout de 7 jours, des mind maps et des mind maps de fait, en uploadant en fait un fichier malicieux sur leur page à l'aide des metadata XMP en fait, il y avait la possibilité de lire des fichiers auxquels je devrais pas avoir accès, donc des choses qui sont quand même assez critiques. J'ai donc reporté la vulnérabilité, essayé de mettre un maximum d'images pour que ça soit assez facile de compréhension pour les personnes qui doivent résoudre le problème. Et au bout de quelques jours, simplement, du coup, ça a été résolu. Et voilà. Donc, je tenais en tout cas à remercier la plateforme ainsi que l'équipe qui a pris en charge la vulnérabilité pour leur rapidité et leur aimabilité. Ok, super, donc c'est vraiment intéressant, tu m'as parlé un petit peu de ta manière d'opérer pour trouver des vulnérabilités, tu viens de dire que tu utilisais du coup des maps, entre guillemets, est-ce que tu pourrais approfondir ce point s'il te plaît? Ouais, alors du coup, concernant cette question, personnellement du coup, comme j'ai dit précédemment, j'utilise quand même pas mal de mind map, en fait ça me permet de visualiser un petit peu tout ce que j'utilise, toutes les fonctionnalités que proposent les sites, donc que ce soit par exemple des choses à rentrer, des inputs, par exemple des avatars avec des uploads de fichiers. Toutes les choses comme ça, du coup, je les mets sur ma mind map et ça permet en fait de m'en souvenir.
Également, du coup, pour tout ce qui est partie reconnaissance, j'utilise Find Domain, qui permet du coup d'obtenir pas mal de sous-domaines et tout ça dans un fichier Excel bien rangé. Et ensuite, voilà, du coup, je me balade simplement sur le site. Je mets du coup un maximum d'informations dans mes mind maps, et après ensuite, à l'aide de Burp Suite, et ben voilà, je m'amuse un petit peu avec les requêtes, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose à exploiter. Donc du coup, pour reprendre ce que tu disais, tu utilises un petit peu les méthodes que j'explique sur ma chaîne YouTube. Donc ça veut dire, au début tu vas scanner les sous-domaines d'un site, et ensuite tu vas essayer de rentrer sur ces sous-domaines et essayer de voir s'il y a des formulaires par exemple, pour essayer de modifier les requêtes, les renvoyer, et essayer de voir si tu peux trouver des SQL injections, des XSS. Exactement, alors en fait il faut toujours séparer ça en deux parties. La première partie qui est donc la partie reconnaissance, il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de sous-domaines, de domaines, histoire d'avoir un maximum de choses à exploiter. Si vous partez avec seulement un seul sous-domaine ou un seul domaine, en suivant ce qui est proposé évidemment par le programme, vous allez avoir peu de choses à exploiter, voire les choses que tout le monde exploite. Ce qu'il faut essayer, c'est d'aller un petit peu plus loin pour trouver des sous-domaines et des domaines que peu de gens vont trouver. Ensuite, oui, évidemment, il va y avoir tout ce qui est partie XSS, SQL injection, et voilà, donc tout ça, ça peut se trouver sur n'importe quel domaine, n'importe quel sous-domaine, mais au moins les sous-domaines auront été visités par d'autres personnes, au plus vous aurez de chance de trouver quelque chose. D'accord, très bien. Et donc du coup, alors, tous ces bug bounty, tous ces rewards que tu as reçus, quelles sont tes ambitions par la suite ? Alors, évidemment, des ambitions, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a l'école d'informatique Epitech, donc que je vais faire l'année prochaine. Donc c'est quelque chose en 5 ans, donc ça me laisse encore le temps de réfléchir. Après, il y a encore la carrière dans le bug bounty, qui est quand même assez compliquée, étant donné les personnes qui sont déjà présentes actuellement. Le niveau est très très haut, mais évidemment, il faut pas lâcher les bras. C'est quelque chose sur lequel j'aime insister. Moi-même, au début, j'avais un niveau qui était peut-être pas très bon, voire assez moyen. Et avec le temps, on progresse, et donc voilà, des carrières qui peuvent s'ouvrir grâce au bug bounty, il y en a plusieurs. J'ai par exemple décroché pas mal de stages avec mon expérience dans le bug bounty, et c'est quelque chose, voilà, comme je vous l'ai dit avant, j'insiste dessus, faites du bug bounty. Alors du coup, moi je trouve super intéressant que tu conseilles le bug bounty aux gens. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est super compliqué, qu'il faut vraiment être un grand hacker comme on voit dans les films avec des écritures vertes, etc. Mais du coup, toi, tu as 17 ans, tu fais du bug bounty, t'as réussi à gagner de l'argent grâce à ça. Donc, que conseillerais-tu aux personnes qui veulent commencer le bug bounty ? Alors, le hacking, c'est pas du tout comme on voit dans les films. Donc évidemment, je rebondis sur ça. Il faut se dire que c'est quelque chose qui est beaucoup moins complexe que ce qu'on voit dans les films. Il faut pas hésiter à se lancer. Le premier truc que les gens me disent généralement, c'est oui, mais je sais pas par où commencer, j'ai peur de me lancer, il va y avoir du monde, ça va être compliqué. Non, il faut vous lancer. On a tous notre place dedans. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de vous inscrire sur les plateformes. Inscrivez-vous, trouvez des programmes et lancez-vous. Vous savez pas par où commencer, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos partout sur Internet, de sites Internet, qui vous diront comment commencer, par où commencer. Ensuite, apprenez les vulnérabilités classiques. Donc pour ça, vous avez pas mal de sites. Il peut y avoir RootMe, HackTheBox, TryHackMe, plein de choses comme ça. Évidemment, certains trucs demandent un certain abonnement ou des choses comme ça payantes, mais il y a énormément de choses gratuites. Vous n'êtes pas obligé de payer pour commencer. Et j'insiste une fois de plus là-dessus, vous pouvez commencer et avoir un très bon niveau en ne mettant absolument 0 €. Et enfin, l'autre truc que je peux vous conseiller, c'est de suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux, de rester en fait quotidiennement dans le mood du hacking. Donc quand vous vous leviez le matin, vous ayez des notifications du hacking, que quand vous couchiez le soir, vous ayez encore du hacking, histoire que ça baigne un petit peu dans votre esprit toute la journée. Donc vous pouvez suivre des personnes comme Insider PhD, Tuck et tout plein d'autres personnes en fait sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc la communauté autour de la sécurité informatique est vraiment énorme. Les personnes sont dans la plupart du temps extrêmement bienveillantes. N'hésitez pas à les contacter, à demander conseil. Alors c'est super intéressant que tu parles du coup du fait qu'il faut apprendre la cybersécurité. Il y a aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas aussi 100% des connaissances qu'il faut avoir. Il faut aussi avoir beaucoup de patience, beaucoup de détermination. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter par rapport à ça ? Alors oui, évidemment, il faut avoir beaucoup de patience et surtout beaucoup de passion pour ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à des moments, vous pourrez passer des jours, des semaines, voire des mois sans trouver aucune vulnérabilité. Il faut avoir un mental d'acier, si je puis dire. C'est-à-dire que voilà, il y a des moments ça va être dur moralement, mais il faut garder espoir, surtout ne pas lâcher et garder toujours cette envie d'apprendre et d'avoir toujours un petit peu plus de connaissances pour la sécurité informatique. Ok, c'est génial. Bah écoute, j'ai plus de questions là en réserve, je vais pas te mentir, donc on part en totale improvisation. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent, peut-être des conseils, je sais pas ? Alors oui, déjà le premier truc que je peux vous dire, comme j'ai dit précédemment, lancez-vous.
Arrêtez de paniquer, de vous dire que vous avez aucune chance. Lancez-vous, peu importe votre âge. Il peut y avoir des personnes qui ont 13 ans qui doutent. Lancez-vous. Même si vous êtes beaucoup plus vieux, lancez-vous. Il y a pas d'âge pour se lancer dans l'informatique. Ensuite, essayez quand même d'apprendre des langages au démarrage. Ça pourra vous aider si vous vous lancez dans des choses que vous connaissez pas forcément. Au début, voilà, ça peut sembler déroutant, mais apprenez les bases, apprenez l'HTML, le JavaScript, les choses comme ça, histoire d'avoir des connaissances et une compréhension de ce que vous ferez. Ensuite, évitez de copier-coller des choses que vous voyez sur Internet. Comprenez ce que vous faites. Ça, c'est vraiment quelque chose un point sur lequel, voilà, je veux insister. Comprenez ce que vous faites. Enfin, du coup, voilà, évidemment, je voulais vous dire de pas lâcher, donc ça, voilà, c'est le message d'espoir. Pour la fin, lâchez pas, donc moi, voilà, j'étais comme vous au début, j'y croyais pas, je me suis lancé un petit peu par hasard. Et au final, voilà, j'ai envie de dire que ça a payé, sans mauvais jeu de mots. Voilà, vous pouvez prendre à des moments des duplicates, des not applicable, des choses comme ça. Lâchez pas, il y aura bien un moment où ça passera. Et voilà, faites des collabs également, ça c'est quelque chose que je pourrais vous dire d'un point de vue conseil. Vous pouvez faire des collabs, essayer de collaborer avec des personnes qui ont le même niveau que vous. Aussi, voilà, donc des personnes qui ont un meilleur niveau que vous si vous voulez en apprendre, mais aussi des personnes qui ont un moins bon niveau que vous. Vous apprendrez énormément de choses à faire apprendre à d'autres personnes. Et voilà. Également, vous pouvez me suivre, me contacter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Voilà, j'essaierai d'y répondre, en tout cas pas de soucis. Et rejoignez des Discord, des choses comme ça. Il faut que vous ayez une présence sur tout ce qui est réseau social d'un point de vue bug bounty, histoire que vous soyez vraiment imprégné dedans du matin jusqu'au soir. Puis de toute façon, t'inquiète pas pour ça, je vais mettre du coup tes réseaux dans la description, il y a aucun souci là-dessus, je mettrai ton Twitter, ainsi que ton Bugcrowd, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas ton Integrity et ton HackerOne. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ma question, j'espère avoir plus tard l'occasion de travailler avec toi sur des programmes de Bug Bounty, vu que tu parlais de collab. Eh ben écoute, pas de problème sur ça en fait, si tu veux collaborer, pour moi aucun souci, hein, je suis ouvert à la collaboration, n'hésitez pas à me contacter. Aucun souci. Eh bah écoute, ça se fera peut-être, surtout que on pourra peut-être en faire des vidéos, ça peut être sympa aussi de montrer du coup en pratique ce que ça donne, du coup, tout ce blabla. Eh bah avec grand plaisir, hein, et puis voilà, croyez en vos rêves, en message de fin, croyez en vos rêves, croyez en vous, et si vous avez envie de faire de la sécurité info, faites-en. Oui, c'est super important, faites de la sécurité informatique, moi mon avis c'est que pour la plupart vous êtes assez jeunes, nous aussi on est assez jeunes, et dans 10-15 ans ce sera incontournable, alors autant commencer maintenant et prendre de l'avance pour avoir du coup les meilleurs métiers plus tard qui rapportent le plus de sous-sous. Bref, je te prends pas plus de temps que ça, et bah du coup à bientôt Arthur. Eh ben écoute, merci à toi, et puis une fois de plus, merci pour l'invitation, et puis écoute, je te laisse terminer la vidéo du coup. Et bah avec grand plaisir, ciao. Ciao. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des vidéos pratiques en collaboration avec Arthur, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pensez aussi au petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur l'internet.